Bon et tendre Père Céleste, merci de nous avoir donné ce rendez-vous hebdomadaire, ce saint sabbat qui nous permet de nous réunir pour te rendre gloire, pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, que ton esprit soit dans ce temple pour nous enseigner, Seigneur, pour nous conduire dans l'adoration. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. On va passer à la lecture avec Léana de Matthieu 5, 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le numéro 342 des hymnes et louanges. Sans la foi, point de salut. Le salut est gratuit, le salut nous a été donné par Jésus-Christ, mais il ne s'acquiert que par la foi. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir le salut, seulement par la foi. Mais d'où vient la foi? Comment est-ce qu'on peut faire grandir notre foi? Jésus, lors de son ministère sur la terre, a beaucoup parlé de la foi, à plusieurs occasions. Matthieu 17 au verset 20. Matthieu 17, 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, que diriez-vous? Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. On ne parle pas ici d'une grande foi, d'une foi immense, des pères de la foi qu'on les a appelés, Abraham, etc. On parle d'une foi grosse comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est une petite graine de rien du tout qui finalement donne un gros arbre. Mais Jésus nous dit, si vous aviez la foi seulement grosse comme ça, vous pourriez transporter des montagnes. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de limite à la puissance de la foi. Il nous dit aussi que sans la foi, on ne peut pas développer une relation avec Dieu.
Hébreux 11 au verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il est impossible de s'approcher de Dieu et de bénéficier du salut sans avoir la foi. Deux conditions. Par la foi, il faut croire que Dieu existe et aussi de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il a la récompense finale pour nous à la fin. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été avec deux brigands qui ont été crucifiés avec lui. Il y en a un qui a fait appel à Jésus et qui n'a pas été sauvé. L'autre a fait appel à Jésus et lui a été sauvé. La différence entre les deux, c'est que l'un a commencé sa prière en exprimant un doute. Luc 23, au verset 39. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Est-ce que c'est vrai que tu es le Christ? C'est vrai qu'on dit ça? Il était méprisant envers Jésus. Il faisait appel à lui. Ah ouais, sauve-toi, puis sauve-nous aussi. Mais il commençait par sa prière en disant, en anglais, on le dit plus particulièrement, « Si tu es le Christ », il mettait un doute. Il doutait que Jésus était le Christ. « Si tu es le Christ, sauve-toi, puis sauve-nous aussi. » Il n'y avait pas la foi. C'était une prière de défi plutôt qu'une prière de foi. Jésus n'avait aucune promesse pour ce genre de prière pour cet individu. Aucune promesse de salut. Le second, par contre, commença sa prière autrement. Luc 23, verset 42. Puis, il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton règne. » Alors, dès le début de sa prière, ce brigand-là reconnaissait Jésus comme étant le Seigneur, le Sauveur. Dans cette histoire, deux sortes de gens, deux sortes de prières. Des gens qui ont la foi, des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Une prière de foi et une prière égoïste. Des gens qui seront sauvés par leur foi, des gens qui seront perdus par leur manque de foi. Et un jour, il y a un père qui est venu vers Jésus. Son fils était possédé par des démons qu'il malmenait. Un jour, il voulait le jeter dans le feu. Une autre journée, il voulait le noyer dans l'eau. Le lendemain, il voulait le brûler ou le noyer. Ça n'allait pas bien. Deux extrêmes opposés. Cet homme-là a dit à Jésus, dans Matthieu 17, au verset 15 et 16, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Vous imaginez ce père-là qui devait constamment surveiller son fils parce que s'il y avait un feu, il se jetait dedans. S'il y avait de l'eau, il sautait dans l'eau au risque de se noyer ou de se brûler. Il avait sûrement déjà subi de grandes blessures, de brûlures, etc. Alors Jésus de lui dire, « Attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Amène-moi l'enfant. On va voir à ça. Amène-moi l'enfant. » Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le problème était réglé. Mais les disciples voulaient savoir pourquoi il n'avait pas pu délivrer l'enfant. Les disciples avaient prié pour l'enfant, pour le délivrer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi avec toi ça marche, ça fonctionne? Pourquoi avec nous ça ne fonctionne pas? Même si on était toute la gang, toi tu es tout seul, tu pries, le démon s'en va. Au verset 20 maintenant. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre manque de foi que vous n'avez pas pu accomplir cette chose-là, que vous n'avez pas pu chasser le démon. C'était disponible pour vous, mais par votre manque de foi, vous n'y avez pas réussi. Pas facile à entendre sûrement pour les disciples. Si j'avais été à la place des disciples, on m'envoie pour chasser des démons. Je pense que j'ai tout le coffre à outils pour le faire. Je manque mon coup, le maître arrive, paf, ça part comme ça. Puis là, il dit, ben, c'est parce que tu ne croyais pas. C'est à cause de votre incrédulité. Wow! Pas facile à entendre sûrement pour les disciples.
Alors, dans notre relation avec Jésus, avoir la foi, c'est un élément crucial, primordial. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un don gratuit de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, il semblerait que le salut est un don de Dieu, mais aussi la foi qui va avec, qui nous permet de saisir le salut. Sauvé par grâce, mais ce salut est accessible seulement par la foi qui vient de Dieu aussi. Oui, le salut est pour tous, mais c'est par la foi que nous pouvons nous en saisir. Et Jésus se demande aussi. Jésus est inquiet. Dans Luc 18 au verset 8. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus se posait la question. Jésus s'interrogeait. Quand je vais venir, Alain, vas-tu avoir la foi encore? Ou on peut se poser la question pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous aurons la foi encore lorsque Jésus reviendra? Lorsque Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Est-ce qu'il y aura la foi dans nos cœurs? Jean 3, verset 16, un verset que vous connaissez très bien. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire qu'il ait la foi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le salut est là pour tout le monde, mais le salut se saisit seulement par la foi, celui qui croit en lui. Avez-vous la foi? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce qu'on a suffisamment la foi? Est-ce qu'on veut avoir plus de foi? Nous tous, nous devons avoir de plus en plus de foi. Notre foi doit grandir continuellement. Peut-être qu'on peut trouver qu'on a peu de foi et que parfois ça nous décourage. Parfois on se dit, il n'y a pas d'espoir pour moi, je n'ai pas assez la foi, je n'y arriverai jamais. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se décourager. Il faut travailler avec la foi que l'on a. Même si notre foi elle n'est pas grande, qu'on juge qu'elle n'est pas grande. Pensez-vous que les apôtres vont être au ciel? Sûrement, hein? Ils ont marché avec Jésus, ils ont accompli de grandes choses à la fin. Pourtant, savez-vous combien de fois Jésus leur a dit qu'il avait peu de foi? Il leur a répété ça souvent. Gens de peu de foi. Matthieu 8 au verset 26. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Et alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alors les apôtres étaient là, étaient apeurés dans la barque. Ils se disaient, « On va mourir. » Jésus dormait. Jésus se réveille. Il dit, « Pourquoi vous avez peur? Vous n'avez donc même pas la foi. » Wow! Mais, malgré tout, leur foi a grandi. Alors, il faut se laisser guider. Il faut laisser Dieu nous guider dans notre vie. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Alors, on retrouve Jésus, qui est en quelque part, et on nous dit, il n'a pas fait de grand-chose là, il n'a pas fait de grands miracles, parce que personne ne croyait en lui. Pourtant, il aurait pu guérir, il aurait pu soigner, il aurait pu enseigner, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que des gens ne croyaient pas en lui. Plus de foi, plus de miracles, plus qu'on grandit. Ça prend la foi pour ça. Alors, c'est très simple. Beaucoup de foi, beaucoup de bénédictions. Peu de foi, peu de bénédictions. La seule façon d'accomplir de grandes œuvres pour Dieu, c'est d'avoir plus de foi. Jésus, lors de sa vie, je lisais ça récemment dans un livre, dans les livres premiers écrits, je pense, d'Ellen White, ça nous dit que le matin, lui, il n'avait jamais de projet pour sa journée. Ni pour le lendemain, ni pour plus tard. Chaque matin, il se levait et il se laissait diriger par Jésus. Par la foi qu'il avait en Dieu, il savait que Dieu le dirigerait vers où il avait besoin d'aller pour rencontrer les gens qu'il devait rencontrer. Jésus avait une foi totale envers son Père. Et c'est à nous de développer cette même foi que Jésus avait.
Comment est-ce qu'on développe notre foi alors? La Bible nous enseigne qu'on peut utiliser différentes façons pour développer notre foi. Il y en a plusieurs étapes. On va en voir quelques-unes. Premièrement, par la parole. Si nous voulons avoir plus de foi, on doit passer plus de temps dans la parole. Romains 10 au verset 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce qu'on entend, ce que les pasteurs nous entendent, ils nous enseignent, etc., ça vient de la parole de Dieu. Il faut vérifier, oui, mais effectivement que les enseignements, ça vient de la parole. Il y avait un aveugle qui mendiait sur le bord de la route, qui a entendu tout à coup une grande agitation. Il y avait beaucoup de gens qui s'en venaient sur la route, qui s'en venaient vers lui. Alors, il demandait aux gens autour de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont tous ces gens? Et on lui dit que c'est Jésus, c'est le Nazaréen qui s'en vient sur la route avec une grande foule qui le suit. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'aveugle? Il se met à crier. Luc 18, verset 38. Il se met à crier. « Fils de David, aie pitié de moi! » Alors là, il y avait des gens autour de lui qui disaient « Tais-toi, laisse-le mettre tranquille. » Mais lui reprenait de plus belle. « Fils de David, aie pitié de moi! » Luc 18, versets 40 à 42 maintenant. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Jésus l'avait entendu. Il ordonne qu'on lui amène l'aveugle. Et quand il se fut approché, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Est-ce que cet aveugle avait lu la Bible? Non, il était aveugle. Est-ce qu'on lui avait parlé de la Bible, par contre? Oui. Est-ce qu'on lui avait parlé de Jésus qui était dans la région puis qui accomplissait toutes sortes de miracles? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Et lorsqu'il a entendu dire que Jésus s'en venait, il dit, c'est ma chance. Ce Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, peut faire quelque chose pour moi. Il va faire quelque chose pour moi. De là qu'il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, sa foi l'a sauvé. Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » La parole peut nous faire grandir dans la foi. Quelle a été la première question qui a été posée, qui a été demandée dans la Bible? Elle a été demandée assez tôt dans la Bible. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que la parole, c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on entend cette même question aujourd'hui encore? Est-ce que la Bible, c'est vrai? Est-ce que la parole, c'est encore d'actualité ou c'est un vieux livre qui a plus lieu d'être? Satan voulait détourner nos premiers parents de la parole et le péché est donc entré dans ce monde à cause d'un manque de foi en la parole de Dieu, en Jésus. Alors, c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Mais plus que nous croirons à la parole, plus qu'on lira la parole, plus elle nous détournera du péché. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, on parle d'aliments ici, de quelque chose qui est essentiel à la vie. Bien sûr, on parle du pain. Jésus reconnaît qu'on a besoin du pain, mais pas seulement. On a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour nous assurer la vie. Proverbe 4 au verset 20. Proverbe 4, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, de la parole viennent les sources de la vie. C'est ce qui va nous garder. Alors, quand nous lisons la parole, tous les miracles qui ont été faits, qui ont été décrits, quand nous lisons toutes les promesses qui ont été données par Dieu, cela ne peut pas faire autrement que de faire grandir notre foi.
Vous pouvez lire ces histoires dans la parole, mais il y a aussi d'autres histoires aujourd'hui que vous pouvez lire. Des histoires de missionnaires qui sont allés des missionnaires contemporains, qui sont allés dans différents pays et qui ont vécu des histoires de foi qui nous sont rapportées aujourd'hui. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est passé date, c'est quelque chose qui est encore actuel, des victoires de la foi aujourd'hui, comme ça s'est passé du temps de Jésus. Deuxième élément pour faire grandir notre foi, prier. Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a péché, il lui sera pardonné. Alors, une prière faite avec foi fait arriver des choses. Lorsque l'on prie avec foi, ça active les choses. Avez-vous déjà fait une prière qui a été répondue? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez fait des prières qui ont été répondues. Parfois, on ne s'en rend même pas compte tout de suite, mais on constate, parfois des années plus tard, j'ai prié pour ça, puis c'est arrivé. C'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite lorsque vous constatez que vos prières ont été répondues? Notre foi grandit. Notre foi grandit, ça ne peut pas faire autrement. Nous pouvons faire des petites prières, des prières machinales, comme de demander à Dieu de bénir notre repas, mais on peut faire aussi de grandes prières qui vont demander beaucoup de puissance de Dieu, beaucoup d'éléments. On peut prier, par exemple, pour la conversion d'un frère, d'un ami, d'un parent. Par exemple aussi, pour les conférences qui vont être données bientôt ici à Saint-Georges, pour que ça ait du succès, pour que ça apporte des gens. Et est-ce que Dieu va répondre? Bien entendu qu'il va répondre. Il va répondre dans la mesure de nos prières. Si on prie beaucoup, il va répondre beaucoup. Si on prie peu, il va répondre peu. Alors, il faut prier non seulement pour soi, mais prier aussi pour les autres. Si on veut qu'il arrive des choses dans notre vie, il faut prier. Si on veut qu'il arrive des choses dans la vie des autres, il faut prier aussi. Une bonne chose à faire aussi, c'est de tenir un journal de bord avec les gens pour lesquels on prie et les événements pour lesquels on prie et de ratifier les choses à mesure que ça arrive. Puis finalement, on se ramasse avec un carnet tout barbouillé. On se rend compte que Dieu répond à nos prières. C'est un bon moyen aussi de faire augmenter notre foi. Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Dieu dit, quand vous priez, priez avec foi. Ça ne donne rien de prier si on n'a pas la foi. Si on prie en disant « Ah, Dieu ne fera pas ça pour moi », c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Quand vous priez, priez avec foi, sans douter. C'est ce que nous dit Jacques. Dieu va répondre à un exercice de prière fait avec foi. Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est fort, ce verset-là. Si vous le demandez avec foi, croyez déjà que ça va être arrivé, que ça va arriver. Vous n'avez pas de raison de douter. Même si vous ne le voyez pas maintenant, croyez que ça c'est arrivé, que Dieu va s'occuper de faire arriver. Il n'y a pas d'interprétation possible dans ce verset-là. Il ne nous dit pas, « Ah, si vous croyez comme il faut, là, peut-être ça va arriver. » Non, si vous croyez, ça va arriver. Aucune interprétation possible. Priez avec foi et vous verrez des montagnes de péché aller se jeter dans la mer où elles disparaîtront au fond de la mer. Où on ne les retrouvera plus, comme dit la parole. Prier est un exercice de foi et il ne faut pas diminuer la puissance de Dieu par notre manque de foi. Il faut avoir la foi pour permettre à Dieu, justement, d'agir.
Marc 9, versets 22-23. Marc 9, 22-23. Et souvent, l'Esprit, on revient sur l'histoire de tout à l'heure, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Ça, c'est le Père qui parle. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, il a regardé, il a dit, si tu peux, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité parce que je me rends compte que je ne crois pas suffisamment. » Faire une prière à Jésus puis lui dire, « Ah, si tu peux faire ça, là, ben fais-les donc, parce que ça ferait mon affaire. » Jésus nous dit, et on nous regarde, « Si je peux faire ça, voyons donc si je peux faire ça. C'est sûr que je peux. Est-ce que tu crois que je peux le faire? » Et le Père s'est rendu compte à ce moment-là que sa foi n'était pas assez grande. Et qu'est-ce qu'il a demandé? « Oui, Seigneur, fais-les, mais surtout, viens au secours de mon incrédulité. Fais grandir ma foi. Seigneur, je crois, mais je ne crois pas suffisamment. » Est-ce que Jésus a répondu à sa prière? Oui. Non seulement son fils a été guéri, mais vous imaginez la foi de cet homme-là après ça? Il n'y avait plus de doute. Il ne doutait plus. Jésus peut nous aider à faire grandir notre foi. Jésus dit que si nous avons un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, nous pouvons prier et espérer que nos prières soient exaucées. Et elles le seront. Troisièmement, maintenant, il faut agir selon la foi que nous avons. Que l'on ait peu ou beaucoup de foi, il faut agir selon la foi que nous avons. C'est comme la nuit où les disciples ramaient contre les vagues. Jésus qui était resté pour prier, et soudain, il le voit venir marchant sur l'eau pour se joindre à eux. Au début, ils ont commencé par avoir peur, mais quand ils ont reconnu Jésus, ils ont vu qu'il marchait sur l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, qui était un peu plus willing que les autres, il dit, « Hey, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Marche sur l'eau, toi? Ça se peut pas, ça. Si c'est vraiment ça, fais donc que je vienne te rejoindre, moi aussi. » Il croyait que Jésus pouvait faire qu'il aille le rejoindre. Qu'est-ce que dit Jésus? Ben, il a dit, viens. Viens, on va prendre une marche autour du bateau. Pierre croyait qu'il pouvait y aller vers Jésus et il a pu y aller aussi. Mais pour ce faire, imaginez-vous à la place de Pierre. Vous voyez Jésus qui marche autour du bateau, qui vient vers le bateau. Jésus te dit, « OK, viens. Alors toi, il y a des vagues et tout ça. Et là, il faut que tu passes par-dessus le bateau et que tu mettes le pied sur l'eau. Et puis le deuxième pied. Ça demande un acte de foi. Il faudrait que ça serait Jésus qui serait en face de moi parce que je ne mettrais pas le pied sur l'eau. Il faudrait que j'aurais la foi. » Alors Pierre avait cette foi-là. Pierre avait la foi que Jésus pouvait le faire marcher sur l'eau lui aussi. Jésus lui a dit, viens. Mais Pierre a quitté la sécurité du bateau pour mettre le pied sur l'eau pour faire le premier pas. Alors ça nous dit qu'il faut agir selon la foi que nous avons. Si Pierre avait dit, « Oh, je sais bien que tu peux le faire, mais là, c'était une joke, là. Je n'irai pas. » Qu'est-ce qu'il aurait fait de sa foi? Elle n'aurait pas grandi. Mais vous imaginez après, Pierre, qui dit, « J'ai été marcher sur l'eau. J'ai marché sur l'eau. » C'est incroyable, ça ne se peut pas. Malheureusement, lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus, puis qu'il a vu qu'il était en train d'accomplir, que ce qu'il était en train d'accomplir, c'était impossible, puis qu'il a vu les vagues, puis qu'il a dit, « Mais je marche sur l'eau, moi là, ça ne se peut pas. » Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, il s'est mis à couler. Il a commencé à couler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il s'est accroché encore à la foi qu'il avait. « Seigneur, sauve-moi. » Et le Seigneur l'a sauvé, lui a donné la main, j'imagine, et l'eau est redevenue solide en dessous de ses pieds, et ils ont pu regagner le bateau. Quelle expérience de foi! Pierre avait un peu de foi, et quelle expérience de foi qu'il a vécue, ça a sûrement fait grandir sa foi, malgré qu'il y a eu un moment où il a douté. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »
agissez. Une foi, il faut que ça soit agissante. Il faut agir, il faut mettre à l'épreuve la parole. Alors un jour, alors qu'il y avait une grande sécheresse dans la région, une région agricole, il y avait une grande sécheresse, le pasteur a dit, mercredi prochain, lors de la réunion de prière, on va faire des prières spéciales pour qu'il pleuve. Alors il a fait sa réunion de prière comme d'habitude avec les gens qui étaient là. Cependant, lorsque vint le moment, il a dit à ses paroissiens, « Bon, c'est bien, la réunion est terminée, on va se revoir dimanche prochain. » Alors les membres de dire, « Mais on ne devait pas prier pour avoir de la pluie? » Le pasteur il a dit, « C'est parce que vous ne prenez pas la prière au sérieux. Si vous auriez pris la prière vraiment au sérieux, vous seriez au moins venu avec un parapluie. » Alors, il faut agir. Il faut croire et agir selon ce que l'on croit. Si on croit que Dieu est capable de faire pleuvoir, puis personne n'emmène un parapluie, est-ce qu'on croit vraiment? Pas vraiment. Il nous faut faire un pas de plus dans la foi. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors Noé, qui est considéré comme un père de la foi, il possédait aussi une foi agissante. Il agissait selon la foi qu'il avait. Il a parlé, il a dit au monde, il a averti le monde durant 120 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a construit un bateau. Il a construit un bateau sur une colline, j'imagine, qui n'était pas sur le bord de l'eau, pour faire face, dans l'attente de la pluie que personne n'avait jamais vu tomber, et d'un déluge que jamais personne qui n'était jamais arrivé. Il va y avoir un déluge. Il va tomber de la pluie. La pluie, qu'est-ce que c'est ça? C'est un mot nouveau, ça, la pluie. On ne connaît pas ça, on n'a jamais vu ça. Un déluge. Un déluge. L'eau est tout le temps restée à la même place. L'eau ne change pas. L'eau, pourquoi l'eau viendrait nous envahir? Noé, qui lui non plus n'avait jamais vu ça, a utilisé la foi qu'il avait pour croire ce que Dieu lui avait dit, avertir le monde, construire une arche. Noé avait une foi agissante. Et dans Hébreux 11 aussi, ça continue dans ce sens pour tous ceux qu'on peut appeler les champions de la foi. Il y avait Abraham, on nous cite Abraham, Abel, Enoch, Isaac, Jacob, Sarah, etc. On parle de tous ceux-là qui ont agi par la foi, qui ont vécu par la foi. Hébreux 11 au verset 13, ça nous dit, Hébreux 11, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors ces champions de la foi-là ont vu ce qui allait arriver par la foi et y ont cru. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Une autre place où on peut agir par la foi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, ça prend la foi. C'est par la foi qu'on paye notre dîme, qu'on fait des offrandes. Parce qu'on a tellement de choses à payer, on aurait bien besoin de ça, de tous nos sous, si on pensait selon le monde. Mais on éviterait d'avoir les bénédictions de Dieu. On éviterait à Dieu d'ouvrir sur nous les écluses des cieux. C'est par la foi qu'on fait ces choses-là. Eh bien, je vous dis que ça fonctionne. Depuis 30 ans que je suis dans l'Église, j'ai toujours eu des bénédictions. Toujours. Dieu a toujours pourvu à mes besoins, peu importe les conditions. Les seules fois où j'ai eu de la misère, c'est justement là où j'oubliais de payer ma dîme. Mais bon, alors, dans ce temps-là, on se remémore ces choses. Quelle bénédiction on avait lorsqu'on obéissait à Dieu. Et on revient par la foi. Et les bénédictions reviennent aussi. Quatrièmement, pour développer notre foi, il faut avoir de la patience et de la persistance.
Parfois, nous devons combiner les œuvres avec la foi. Jésus nous dit, cherchez et vous trouverez. Il faut faire quelque chose. Si on veut avoir plus de foi, peut-être qu'il faut la chercher. Ça demande de nous impliquer. Hébreux 6 au verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Foi et persévérance permettent d'hériter des promesses. Apocalypse 14 au verset 12. Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. La persévérance et la foi permettra d'hériter du royaume de Dieu. Le secret de la victoire de la foi, c'est de croire et c'est d'agir. Mais souvent, ce qui va faire un vainqueur dans la foi, c'est de croire plus longtemps que les autres. Alors que les autres se découragent, il faut continuer à croire. Il faut croire plus longtemps que les autres. Hébreux 11, verset 30. Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Combien de fois les Hébreux ont fait le tour de la ville de Jéricho? Combien? 7 fois? 13 fois. Parce qu'ils l'ont fait une fois durant les 6 premiers jours et 7 fois le 7e jour. Alors, qu'est-ce qui serait arrivé s'il aurait dit après 12 fois, « Oh, ben là, c'est plate. Il n'y a rien qui se passe. On va arrêter ça là. » Qu'est-ce qui aurait arrivé? Est-ce que les murailles de Jéricho auraient tombé? Non. Jéricho, il aurait dit, qu'est-ce qui c'est ces clowns-là qui ont fait le tour 12 fois, puis qu'après ça, ils s'en retournent penaud chez eux. Il avait fallu que Dieu avait demandé qu'ils le fassent 13 fois, et ils l'ont fait 13 fois. Et la victoire a été éclatante. Les murailles de Jéricho se sont effondrées partout, tout le tour de la ville. Et chacun est entré droit devant lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de muraille. La muraille était... On n'a pas cherché la porte pour entrer. Tous les soldats sont rentrés droit devant eux pour attaquer la ville, pour saisir la ville. Alors, ils ont dû faire le tour de la ville 13 fois en silence. Ils ont persisté, ils ont respecté ce que Dieu leur avait demandé. Mais comment, c'est comme ça qu'ils ont réussi, et ont réussi à conquérir la ville. Comment est-ce que notre foi peut devenir de plus en plus persistante? Bien, le moyen pour que notre foi devienne plus persistante, malheureusement, c'est par les épreuves. Comme je disais, c'était peut-être pas facile de faire le tour de la ville toujours, en silence, on avait envie de parler, des choses comme ça, ils l'ont fait. Mais les épreuves font grandir notre foi. Si on prie pour devenir plus patient, nous sommes en train de prier pour que Dieu ne réponde pas à nos prières. En tout cas, pas de suite. Pour voir si on va avoir assez de patience. Si on prie pour avoir de la patience, c'est le seul moyen qu'il y a de nous donner de la patience, de ne pas répondre à notre prière tout de suite. Et c'est un bon moyen. Ça fonctionne. Mais c'est comme ça. C'est de cette façon que Dieu nous enseigne la patience. Savez-vous comment gâter un enfant? C'est facile. Il faut lui donner tout ce qu'il demande tout de suite. Et il va devenir gâté. Dieu ne veut pas qu'on soit des enfants gâtés. Dieu veut parfois nous faire comprendre la patience. C'est ici la patience, la persévérance des saints ou la patience des saints. Les épreuves font grandir la foi. Si nous voulons qu'on apprécie les choses, il faut parfois patienter. On doit attendre. Que pensez-vous que Dieu fait si nous lui demandons, « Seigneur, donne-moi la ténacité. » Moi, j'aimerais ça être ténace. J'aimerais ça être plus patient. Bien, si on veut avoir de la ténacité, il va dire, ben, OK, demande encore. Ben, demande encore. Ben, demande encore. Ben, demande encore. Combien de fois, Seigneur, il faut que je te le demande? Mais c'est comme ça. Et ça ne se produit pas juste dans notre vie de prière. Après ça, lorsqu'on apprend la ténacité, après ça, dans notre vie de foi, on va démontrer qu'on est tenace, justement, que l'on s'accroche aux promesses de Dieu, etc.
Jacques 1, versets 3 et 4. Jacques 1, 3 et 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience est un instrument pour accomplir l'œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. La patience nous apprend à ne pas faillir. Parfois, nous devons prier longtemps avant d'obtenir quelque chose. Parfois, on doit prier longtemps. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris justement la patience ou qu'on n'a pas assez développé notre foi. Il y a des gens dans la vie qu'on a le témoignage aujourd'hui qui n'avaient pas besoin de prier longtemps pour obtenir ce qu'ils avaient besoin. Parce qu'ils avaient développé une foi et une relation avec Dieu qui était telle que lorsqu'ils demandaient, ça arrivait. Vous connaissez George Mueller. C'était quelqu'un qui a vécu au siècle dernier et qui s'est occupé de plusieurs orphelinats en Angleterre. Il y avait beaucoup d'orphelinats. Et tout ce il n'y avait rien à lui. Tout ce qu'il avait besoin pour ces orphelinats, il l'obtenait par la prière. J'ai lu une histoire un jour où il n'y avait plus rien dans la cuisine, il n'y avait plus rien à manger. Et lorsqu'il est venu l'heure du repas, il a dit, « Qu'est-ce que vous attendez pour mettre la table? » On n'a rien à manger, on n'a rien à cuisiner, on n'a rien de préparé. Pourquoi mettre la table? Mais oui, mais on va prier pour bénir le repas, et puis le repas va arriver. Oh, les gens étaient sceptiques, les cuisiniers, les jeunes, les enfants, on n'a plus rien, on a faim, puis il n'y a plus rien dans les armoires. Et ils ont mis la table, ils sont agenouillés pour prier, pour bénir le repas. Toc, 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 ça frappe à la porte. Quelqu'un arrive avec des provisions. On a senti un appel pour vous amener de la nourriture, et voici, le repas est arrivé. George Mueller ne doutait pas de ses prières. George Mueller avait une foi agissante. Et on raconte aussi que toute sa vie, il a prié pour ses amis, pour la conversion de ses amis. Et il a eu la chance de voir tous ses amis, excepté un, se convertir lors de sa vie, durant sa vie. Et ce dernier ami, lorsqu'il a été à ses funérailles et qu'il a entendu l'histoire de George Mueller qui avait prié pour lui durant toute sa vie, cet ami-là, à ce moment-là, s'est converti lui aussi. George Mueller avait prié 43 ans pour cet ami-là. La persévérance, la patience. C'est ça qui fait une foi forte. Cinquièmement, maintenant, il faut fréquenter ceux qui ont la foi et qui suivent Jésus. Proverbe 13 au verset 20. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve mal. La parole est sage. Les proverbes-là, c'est sage. Fréquentez ceux qui croient et vous croirez de plus en plus. Restez loin de l'Église et fréquentez les gens du monde et vous verrez votre foi diminuer avec le temps. Pour avoir une foi plus grande, il faut rester à l'Église. Il faut échanger entre nous. Il faut voir la foi qui a agi chez les autres et qui être un témoignage aussi pour les autres de la foi qui agit en nous. Hébreux 2, verset 12. Hébreux 2, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Pour imiter ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses, il faut les fréquenter. Alors, fréquentez les gens qui ont la foi pour faire grandir votre foi. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est Paul qui parle. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Suivez ceux qui imitent Jésus, qui ont la foi en Jésus. Matthieu 15 au verset 14. Matthieu 15 au verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alors, c'est un peu la contrepartie de suivre ceux qui ont la foi. Si on suit les aveugles, puis qu'on est aveugle nous-mêmes, on va tomber dans le fossé tous les deux. Sixièmement, maintenant, il faut se tenir loin de ceux qui n'ont pas la foi. C'est un peu la contrepartie de ce qu'on vient de voir, mais de même, il faut se tenir loin de ceux qui dénigrent notre foi. On n'a pas besoin d'être masochiste puis de se tenir
auprès de ceux qui dénigrent la foi, qui n'ont pas la foi en Jésus. Marc 5 nous raconte l'histoire de Jairus, qui voulait que Jésus vienne guérir sa fille. Mais alors qu'ils étaient en chemin, il y a des gens qui sont venus pour lui dire « Ah, importune pas le maître, là, ta fille est morte de toute façon. Il ne peut pas rien faire, là, il ne pourra pas rien faire, ta fille est morte. Arrête de la chaler avec ça, il ne peut pas venir la guérir, elle est morte. » Marc 5, versets 36-37. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et qu'est-ce qu'il a fait après ça? Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Jésus s'est empressé de le rassurer, chef de la synagogue. Fais-toi-en pas, là. Je n'ai pas dit mon dernier mot, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux autres, là, vous autres, là, qui disent, là, arrête d'achaler le maître, là, restez là-bas, là. Arrêtez de venir faire vos oiseaux de malheur, là, pour dire que je ne pourrais pas rien faire, là. Restez à côté. Et il a juste gardé Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Au verset 40 maintenant. Alors qu'il est en train de justement se préparer à ressusciter la fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ayant fait sortir tout le monde, Jésus a fait sortir tout le monde. Les oiseaux de malheur, ils ne voulaient pas avoir ça autour de lui. Ils voulaient juste avoir ceux qui avaient la foi que lui pouvait faire accomplir quelque chose. Il a fait s'éloigner ceux qui ne croyaient pas qu'il pût le ressusciter, ceux qui doutaient. Jésus y agit avec la foi, pas avec le doute. Acte 9, verset 39. Pierre, la même chose, a fait un peu la même chose. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre a fait la même chose. Il a fait sortir tous ceux-là qui ne croyaient pas. Il s'est entouré de ceux qui croyaient, justement, qu'il pouvait, par la puissance de Dieu, ressusciter Dorcas, Tabitha. Alors, vous voulez avoir plus de foi? Entourez-vous de gens qui ont la foi et évitez de vous tenir avec ceux qui dénigrent votre foi, qui trouvent ça un peu absurde, une telle foi. Albert Einstein disait, « Tenez-vous loin des gens négatifs parce qu'ils ont un problème pour chaque solution. » Au lieu d'avoir une solution pour chaque problème, à chaque fois qu'on apporte une solution, ils disent « Non, mais ça ne marchera pas. » Non. Alors, tenez-vous loin de ces gens-là. C'est la même chose pour la foi. Septièmement, maintenant, votre foi va grandir si vous la partagez, si vous vous en débarrassez, si vous en témoignez. La foi grandit si elle est partagée. La foi, c'est comme un muscle. Plus vous témoignez, plus elle va grandir. Vous ne l'utilisez pas, alors vous allez la perdre. Vous ne la partagez pas, vous allez la perdre aussi. 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est comme ça que tu vas te sauver. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner notre salut, mais on va préserver notre salut en le partageant. On participe à notre salut lorsque nous témoignons aux autres. Daniel 12, verset 13. Verset 3, Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Alors ceux qui vont avoir enseigné vont être encore plus brillants que les autres dans le ciel. Ils vont briller comme des étoiles. Enseigner la justice, témoigner de notre foi, citer la Bible, parler de notre Dieu, c'est ça qui va faire grandir notre foi. On n'a pas besoin de faire des grands discours, parfois juste de souligner qu'on est chrétien, nous. Oh, les gens vont s'interroger, ils vont nous interroger. C'est quoi ça? Ça va susciter l'attention. Ça va susciter l'intérêt. Matthieu 5, verset 15. Matthieu 5, 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons faire rayonner notre foi
partout dans le monde, autour de nous. Notre petite église qui est sur la colline ici, on met la lumière sur la colline pour qu'elle éclaire la ville. Souhaitons qu'elle éclaire toute la ville de Saint-Georges, alors qu'on va avoir des conférences finalement. C'est ce printemps. Alors finalement, il faut suivre notre modèle Jésus, qui lui n'a jamais fait de plan pour lui-même. Lui ne s'est jamais demandé où est-ce que je vais aller, est-ce qu'il faut que j'accumule des sous pour ma retraite, etc., etc., où je vais aller demain, où je vais dormir ce soir. Il s'est toujours laissé guider par Dieu. Et c'est de cette façon, l'unique façon qu'il a eue d'avoir la victoire sur le péché. Parce que lui, il a été tenté, comme nous tous, en toutes choses, plus que nous encore. Mais il a eu la victoire sur le péché. De même, laissons-nous guider dans nos vies. Dieu fera grandir notre foi afin que nous puissions demeurer fermes au temps de la fin. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre eux. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier cantique. Ô toi, mon allégresse, le 380. Oui, Seigneur, oui, notre Dieu, viens au secours de notre incrédulité. Fais grandir en nous cette foi que nous avons déjà. Fais-la grandir, Seigneur, jusqu'à devenir comme la foi de Jésus, afin que nous puissions accomplir en son nom et pour sa gloire toutes sortes de choses que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Seigneur, je te demande de bénir tous ces gens ici présents. Garde-les, protège-les au cours de la semaine qui va venir. Bénis-les. C'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.